Bonjour graines d'étoiles et graines de cacahuètes. Je suis très très heureuse d'être accueillie par Anne Gévaudan. Merci. Merci pour parler de plein de choses positives aujourd'hui. Donc tu vas te présenter rapidement s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ce que je dis, c'est que souvent on m'appelle donc le reporter des mondes subtils, parce que ce qui s'est passé quand j'étais étudiante, c'est que j'ai commencé à faire une après-midi, alors que j'étais entre deux cours, à faire ma première expérience de voyage hors du corps. Ce dont maintenant on parle souvent comme ENDE, ou sortie hors du corps. Mais à l'époque, ça n'était pas connu du tout. Donc, j'ai juste eu le temps de voir mon corps physique et de me dire, est-ce que c'est ça la mort ? Et puis, je suis revenue dans mon corps physique. Ensuite, s'en est suivi beaucoup d'autres expériences, dont le fait que je m'apercevais que, en fait, j'entendais beaucoup mieux, je voyais d'une façon beaucoup plus vaste, mes sens étaient décuplés. Ce qui veut dire qu'en fait, ils n'étaient pas dans mon corps physique. Qu'en fait, dans le corps physique, ça n'était que des relais. Et que en fait, les sens subtils étaient avec moi dans ça veut dire que les sens, tout comme la conscience et l'âme, ne font pas partie du corps. Ne font pas partie du corps physique. Et c'est important parce qu'il y a déjà des aveugles qui m'ont dit, mais nous, on voit avec les mains ou on voit autrement. Donc, et je me suis dit, mais c'est possible, bien entendu. Et d'ailleurs, ceux qui sont décédés et revenus, disent qu'ils avaient recouvré la vue. Voilà, par exemple. C'est ça. Ou alors ils se sentent mieux, ou alors ils sont plus malades. Je veux dire, il y a des tas de choses qui se passent. Et maintenant, on est dans un moment où on va aller de plus en plus vers le subtil. Donc c'est vraiment important de tenir compte de ces plans-là et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça au lieu de tenir compte que du physique Parce que, évidemment, avec le physique, à un moment donné, il y a une limite qui est celle du physique. Et alors, avec toutes ces sorties astrales, avec donc ton ex-compagnon Daniel Norma et toi, vous avez été reporter. Voilà. On a écrit ce qu'on voyait. On ne cherchait pas à prouver, mais simplement à décrire tout ce qu'on vivait, tout ce qu'on voyait, les expériences d'après-vie, d'avant-vie, les expériences d'autres époques, comme de mémoire des Séniens, des expériences aussi dans d'autres mondes aussi. Donc, toutes ces expériences, voilà. Et puis même avec le peuple animal, ce qui est vraiment intéressant, ou avec le peuple de la nature, parce que ce sont des êtres des mondes invisibles proches, en tout cas pour les êtres de la nature. Le peuple animal, on peut de plus en plus communiquer avec lui. De plus en plus, Donc c'est formidable. Mais même les êtres de la nature, de plus en plus de personnes les perçoivent ou même les voient et les entendent. Tout à fait. Et c'est ça qui est formidable. C'est comme si on avait, petit à petit, on ouvrait des portes. Et à ce moment-là, il y a des communications subtiles qui peuvent se faire. Donc, ils nous ont offert, et ce sans doute pas fini, plus de 35-40 bouquins à vous deux, c'est énorme. Donc là, vous pourrez aller découvrir tout ce que vous voulez en barre de description. Et tu t'es mis, donc tu as un site internet, tu communiques beaucoup sur tout ce que vous avez à transmettre, mais tu t'es mis à faire des capsules vidéo qui s'appellent Anne Gévaudan-Robin des Bois. Et alors moi je les suis, j'adore. Et en fait, l'idée de ma chaîne, c'est vraiment d'aller à la rencontre des acteurs du monde en devenir, de pouvoir inspirer, de montrer toutes les initiatives et les personnes inspirantes sur le territoire. Et je me suis dit, mais Anne, elle nous fait quoi là ? Elle nous fait le 20h, le journal du 20h en gros, avec que des bonnes nouvelles, que des belles initiatives. Et là, franchement, en me disant, t'es en Dordogne, allez. Voilà. Si Anne Gévaudan pouvait en parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est au moment du Covid, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui, elles, savent bien qu'on est en train de nous raconter n'importe quoi, qui n'ont pas envie non plus d'admettre l'inadmissible ou
coller ou d'accepter ce qui n'est pas acceptable. J'ai dit donc il y a des gens qui sont là, qui sont peut-être isolés, qui sont peut-être dans leur coin et qui en même temps ont de la force, ont de l'énergie, ont quelque chose de joyeux en eux qui peut faire que cette période qui paraissait dramatique ou qui paraît encore, parce qu'elle n'est pas finie, dramatique où on nous annonce des tas de choses à la télé, bon moi je la regarde pratiquement jamais, hein, mais moi j'en ai plus. Voilà, et ben c'est parfait. Il y en a plusieurs qui disent moi j'en ai plus. Et ce qui est parfait parce que ce qu'on nous annonce, je veux dire, c'est de la désinformation. Et j'ai dit moi je vais chercher l'information parce que ben, ça fait partie de mon travail de reporter des mondes physiques dans ce cas-là, de chercher de l'information. Alors à la fois de rétablir quand même avec d'autres médias que ceux qui sont écoutés en général ce qui se dit, et puis d'apporter aussi les bonnes nouvelles dont on ne parle pas. Exactement. Parce qu'il y a plein de gens qui font des initiatives qui sont extraordinaires. Et à un moment donné, j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, voir que n'importe qui, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le pays, pouvait apporter sa graine d'espoir. Et je me suis dit, mais si je le dis, il y en a d'autres, et d'ailleurs il y a des personnes qui m'ont écrite, il y en a d'autres qui vont pouvoir le faire aussi, ou qui vont se dire, mais nous aussi on peut le faire. Et avec Antoine, on a, alors là je ne sais pas s'il est là, mais on a fait un DVD qu'on offre pratiquement, parce qu'on fait payer 5 € pour l'envoyer, etc. Ou 7 €, je ne sais plus. Et c'est un DVD qui s'appelle Le courage au service du vivant. Et on l'a fait juste avant les histoires de Covid, celui-là. C'était bizarre, quoi. C'est comme si on avait des antennes pour nous dire ça. Et on a interviewé beaucoup de personnes qui étaient des personnes qui, à un moment donné, se sont trouvées devant des anomalies qui touchaient toutes les personnes autour d'eux et qui se sont dit, nous, on ne peut pas accepter ça, donc on va le dire. Il y en a même qui ont cru en fait qu'ils faisaient une bonne action et en fait ils se sont retrouvés complètement descendus. Il y en a qui ont tout perdu, ils ont été vraiment laminés, ils ont perdu leurs amis, ils ont perdu l'argent, ils ont tout perdu, ce qui m'est arrivé aussi d'ailleurs. À cause du Covid ? Non, à cause de ce qu'ils dénonçaient, ce qu'ils disaient, quoi. Tu vois ce qu'ils disaient. Parce que par exemple, c'était dans le domaine financier ou dans le domaine. Il y en a un qui s'occupait des machines pour le sang. Par exemple, pour tu vois comment les plaquettes. Oui. Et il y avait des appareils défectueux. Donc, il voulait le dire en disant, mais ça va donner des cancers, en fait, au lieu d'aider. Okay. Oui. Tu vois ? Et là, il s'est retrouvé, par exemple, complètement à côté. Il y avait une femme qui était experte aussi dans la nourriture, qui était chez Nestlé. Enfin, tu vois, des personnes vraiment importantes et qui ont montré comment elles pouvaient aller jusqu'au bout. Et à la fin, je leur demande si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Et ils m'ont pratiquement tous dit oui. Ah oui, j'ai eu peur. Non, c'est vrai, tu vois, après avoir tout perdu, quoi. Ouais. Et ils ont dit oui, et ça donne du courage. C'est pour ça, j'ai dit après, les gens dans les cinémas se levaient en disant ouais, c'est bon, quoi. Parce qu'il faut être aligné. Mais c'est ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'obéir, on n'est pas obligé de faire ce qu'on nous fait croire, de croire ce qu'on nous fait croire. Mais à un moment donné, il faut se référer à soi. Qu'est-ce qu'on a envie qu'il se passe ? Et là, on va pouvoir à ce moment-là commencer à faire fleurir de la joie autour de soi, de faire un peu ce qu'on veut en fait. Hein, c'est de savoir qu'on est libre à l'intérieur et que cette liberté intérieure va nous amener à une liberté extérieure. Même si elle est limitée, ça n'a pas d'importance, on va toujours trouver un moyen pour faire ce qu'on a à faire ou ce que notre âme a envie de faire. Parce que c'est ça qui est important. Et je me suis dit, je vais m'adresser à tous ces gens-là qui sont des Robins des Bois, c'est-à-dire qui ont envie justement de défendre ou d'aller vers quelque chose en quoi ils croient et de laisser tomber le reste, quoi. Pas de lutter contre le reste, mais simplement de ne pas s'en occuper et de s'occuper vraiment de ce qui est important pour eux, quoi. Et c'est vraiment ça dans cette chaîne, ouais. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Non, c'est vrai, des fois. C'est vrai, hein. Mais j'essaie toujours d'en mettre parce que... Et alors, quand je disais justement les bonnes nouvelles, tout le monde peut en faire. Par exemple, j'ai un exemple, c'était des éboueurs. Quel que soit leur boulot,
donc qui trouvait des bouquins dans les bennes. Je me souviens de ça. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait c'était en Turquie, je crois, ou je ne sais plus dans quel pays, enfin un pays de ce genre-là. Et ils ont créé une espèce de bibliothèque ambulante. Ben, j'ai dit c'est génial. C'est génial. Il suffit d'avoir une idée, quel que soit notre travail, pour que ça devienne quelque chose de beau. Et ça, c'est important. Et ça, tout le monde peut le faire. On change le monde au fur et à mesure. Mais on commence par soi. Mais on commence par soi. Et là, dernièrement, je voyais un gars, il dit, mais moi, je ne gagne pas d'argent avec ça, mais ça me plaît de faire ça. Il prend une petite charrette et puis il va distribuer des boissons aux gens, comme ça, dans la rue. Et il dit, j'ai envie parce que comme ça, c'est comme, hop, on a un contact agréable. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que je gagne ma vie en faisant ce que je fais. Voilà, tu vois. Mais absolument pas, ça m'en coûte. Mais d'abord, on est guidé. C'est ça. On est vraiment guidé à faire ça et à amener, j'espère, du bonheur aux gens. Et puis, en fait, la contribution qu'on a, c'est toutes ces belles rencontres et se rendre réaliser et montrer que partout, et même outre-Atlantique, c'est pas qu'en France. Oui, n'importe quel pays, c'est ça. Il y a des personnes qui ont des initiatives incroyables et il faut aller les mettre en lumière. Voilà. Je me suis dit, le prochain film, on va aller les mettre en lumière. Mais oui, vraiment. Ça... Alors Louis Fouché fait aussi... il a fait toute une série. On va le rencontrer bientôt avec l'histoire de l'anniversaire de Nexus. Là. Ah oui, formidable. Alors là, mais il a fait quoi Mais je ne sais plus comment s'appelle son film. Pardon Louis. Il y a un film... comment il s'appelle Mais un film où il montre les personnes qui font c'est pas de lui, c'est pas lui qui a fait le film. Mais lui, il est interrogé. C'est le fil conducteur. Et il montre toutes les initiatives, des initiatives extraordinaires sur le territoire. D'accord. Franchement, je vous engage. Moi, je vais le retrouver avant le montage. Et je vais vous le mettre parce que c'est extraordinaire. Donc, il y a plein de gens. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient exactement ce que je fais, mais de façon différente, en vélo. Mais il y a un jeune, je crois, il fait son vélo et il va rencontrer les initiatives, les écolieux, les choses comme ça. J'ai croisé aussi le jeune paysan, là. Alors, il n'a pas un véhicule aménagé, mais il a une camionnette. Et pareil, il va rencontrer toutes les initiatives, plus sur le versant de la permaculture, lui. C'est magique. Mais on est nombreux. Oui, on est nombreux. Et on inonde la toile. C'est pour ça que je dis, c'est dans le monde entier que ça se passe. Et c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que je m'adresse en général au monde entier, parce que il y a des gens en italien et en anglais. En espagnol, en anglais, il y a plusieurs... Après, les gens reprennent la chaîne, quoi. D'accord, Ils refont ça, ils retraduisent, et tant mieux. S'il y a beaucoup de traducteurs, tant mieux, c'est parfait. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est vraiment pour dire, non, c'est pas comme on dit, il y a des médias qui sont vraiment là pour plomber l'atmosphère. Et qui n'ont plus lieu d'exister. Et d'ailleurs, ils ont baissé beaucoup au niveau de l'écoute. Ils ont baissé, les journaux ont baissé beaucoup aussi. Donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est quand même une majorité, en tout cas où on n'est même pas obligé d'être une majorité. Il suffit d'être un certain nombre. Les révolutions intérieures sont beaucoup plus importantes que les révolutions extérieures. Et il suffit d'être un certain nombre pour faire basculer les choses. On y vient, tu penses ? Et on y vient, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je me dis, seulement, évidemment, les personnes ne le savent pas. Elles ont l'impression, quelquefois, d'être toutes seules dans leur coin à faire un truc. Alors que, non. Elles sont reliées. Et par ce Robin des Bois, j'avais envie qu'ils soient reliés. Et c'est sympa parce que quelquefois, je passe dans une rue ou dans une région, puis quelqu'un me dit « Ah, mais moi, je suis Robin des Bois. » Alors, je trouve ça super. Parce que je me dis « Mais c'est bien, c'est comme si on faisait partie d'un grand truc. » Oui, exactement. C'est pas comme si, d'ailleurs, on fait partie de quelque chose qui avance. C'est comme un soleil qui avance tout doucement là, et qui est en train d'inonder un peu une partout. Petite vague là, qui avance et puis ça y vient. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un côté déculpabilisant et déresponsabilisant de se dire de toute façon je peux rien y faire, la société elle est comme ça, ça a toujours été comme ça et machin, et moi toute seule je ferai rien, etc. Mais c'est faux. C'est d'accord. C'est faux. En plus, on est à un moment de passage qui est extrêmement important, que ce soit au niveau géologique, archéologique, au niveau du temps, au niveau de... Je veux dire, tout le monde, tous les chercheurs savent que ce moment est important.
On est en train de passer à une autre dimension plus subtile où on commence à avoir des contacts avec d'autres plans d'existence. Par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui reçoivent des messages, des personnes décédées, beaucoup plus de gens qui sont en contact avec le peuple animal. Communication animale, ça n'existait pas avant. Mais non, ça n'existait pas. Voilà, alors communication avec les êtres de la nature. Avant, au Moyen-Âge, ça s'est arrêté parce qu'on traitait les gens de sorciers, on les brûlait. Là, les gens ils disent j'ai beaucoup plus d'intuition. Les gens ont plus d'intuition. Je ressens les choses, je ressens les gens. Ils peuvent guérir davantage. Enfin, je dis, ils ont plus de magnétisme aussi. Donc il y a plein de avec choses toutes les dérives. Parce avec que toutes les dérives. Les gens d'un seul coup se disent ça y est, je vais faire des soins. Oui, non, mais tout à fait. On peut mettre tout le monde en garde là. Sûr, mais c'est pareil aussi pour les messages. Mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais voilà. Après, je ne parle pas de la qualité de ce qui se passe, mais de cette ouverture qui est importante. Donc forcément, on est dans un moment de bascule, et où il ne faut vraiment pas avoir peur de perdre l'ancien. D'ailleurs, il ne faut pas avoir peur du tout, parce que je veux dire, il y a une nouvelle évidemment que tout le monde connaît, c'est qu'on va tous mourir. Donc ça. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Après, il y a une bonne nouvelle, c'est que en fait, on est encore vivant. Voilà. Donc on peut encore faire plein de choses. En fait, on change juste d'état. C'est génial. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec le fait qu'on soit bien vivant pour l'instant, et que de toute façon. Donc si on a peur de la mort, on a peur de la vie. Donc c'est ça, je me dis à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Les manipulateurs aiment bien jouer sur la peur parce que ça nous rend complètement passifs, quoi. Mais là, non. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir peur. Peur de quoi, en fait? Le pire dont on peut avoir peur, c'est la mort. Et de toute façon, ça va arriver un jour ou l'autre. Donc c'est tout, quoi. Est-ce que vraiment la vie, c'est... payer un crédit pour avoir la maison, faire des études, se nourrir, travailler, faire des enfants et partir. Est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie? Pas du tout. Non. Pas du tout. On est là pourquoi? Je veux dire, on est là pour faire. C'est comme une graine de lumière. On est là pour essaimer de la lumière, pour faire que le monde soit meilleur quand on part. Que quand on est arrivé. Qu'on est lumière. Et se souvenir qu'on est lumière. Donc il faut réveiller en soi un potentiel inimaginable. Et on a du potentiel. On a vraiment... En fait, on est tous des graines de lumière, et ces graines de lumière... Graines d'étoiles, graines de lumière. On vient avec un potentiel fabuleux, et on l'oublie au fur et à mesure, parce que toutes les structures nous le font oublier aussi. Je veux dire, on est formaté pour obéir. Mais à un moment donné, il faut se souvenir qu'on est beaucoup plus que d'obéir à des personnes qui... n'ont aucune raison de nous faire obéir de toute façon. Je veux dire, obéir à soi-même, obéir à notre intuition. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que de toute façon, on ne peut plus avoir confiance, croire ce qui nous est dit, quel que soit ce qui nous est dit, et qu'on est obligé de faire appel à notre intuition. Alors, on peut se tromper, mais on a aussi le droit de se tromper, ça fait partie de la route, et puis bon, voilà. Hein. Oui, même sur la toile, sur Internet, qui que ce soit, en fait, il ne faut pas le croire. Non, parce que quelquefois... Il faut ressentir que ça vibre. Il faut ressentir, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que ça me dit rien? Si ça me dit rien, ok, je passe à quelqu'un d'autre, c'est bon. Ça. Et puis, il y a des gens qu'on suit, moi ça m'arrive, il y a des gens que je suivais pendant un moment de temps. Ah waouh, ça vibre plus du tout. J'arrête. Mais c'est ça. Tout, je me pose pas de questions. C'est ça, à un moment donné, c'est pas qu'on aille contre quelqu'un, c'est que à un moment donné, on fait des choix, on pense différemment, on agit différemment. On bouge, on évolue aussi, et puis... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merveilleux. Donc c'est ça qui est chouette, quoi. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est comme ça qu'est né le Robin des Bois, et que je vais encore continuer un peu parce que il y a d'autres choses qui se passent. Il y a besoin. Oui. Il y a encore des choses qui se passent. On n'a pas fini la transition, et il faut qu'il y ait de plus en plus de lumière sur cette planète. Exactement. Et qu'on retrouve notre potentiel. Et à ce moment-là, il n'y aura pas, sur d'autres plans ou d'autres planètes même, je veux dire, les êtres, il n'y a pas de chef. On reconnaît quelqu'un parce qu'il a, par exemple, plus de capacité dans un domaine. Mais ce n'est pas pour ça qu'on obéit sur tous les domaines, ou qu'on le prend pour un père ou une mère. Je veux dire, comme souvent, on pense que l'État nous sert de parents. Ça n'a rien à voir du tout. Mais non, pas du tout. Mais non. Donc il faut savoir que les intérêts sont différents.
nous, est-ce qu'on a envie d'accepter l'inacceptable? Et on est quand même dans l'inacceptable en ce moment. Et on est dans l'inacceptable. Donc, reprenons notre souveraineté. On reprend notre pouvoir. Notre pouvoir. On a tout ce pouvoir-là en nous. Et Guy Lanctot, donc, qui n'est plus là maintenant, disait toujours, voilà, vous êtes mouton blanc, on obéit, mouton noir, on se révolte. Après, vous êtes la jument ailée qui va au-delà de tout ça. Alors on aspire à la jument ailée. Formidable. Merci beaucoup, Anne. Merci.